On va parler d'autre chose. Fildar, tenez, en parler maintenant, on peut peut-être le faire maintenant, hein? Non, j'ai vu, c'est pas la peine de le lire à l'antenne. Non, mais c'est un truc... Non. Juste, je l'ai lu. J'ai vaguement regardé, alors donc il est hors de question que tu passes ça à l'antenne. Juste avant je te rends ta jambe que je vais retrouver dans une poubelle. Arrêtez, commencez pas, il est venu en bon esprit. Alors ça, non. Non, mais ça, je Non, mais moi je te dis non. Mais ça, je le lis pas, je vais Mets dire ton les casques, Gérard, mets ton casque, Gérard. Ça, c'était sa jambe. C'est une jambe en bois de Pour expliquer aux auditeurs, c'est une jambe en bois de mannequin qu'on veut lui donner parce que c'est comme il a plus sa jambe bionique, bien sûr, c'est et à chaque fois il veut pas de cette Alors. Non, mais ça sert à rien de le lire, j'ai vaguement vu, donc ça m'intéresse pas que tu lises ça à l'antenne. Mais non, mais là je lis en courrier, mais tu le permets, oui. Il y a une fausse signature, donc... On s'en fout de la signature, je dis pas la signature. Là je suis en train de lire le bilan et l'analyse des débats par Starsky Productions. Donc c'était sur le thème des routiers, la CB, c'est ce que tu as fait la semaine dernière, le jeudi 31 août. Ah ouais, exact, oui. Donc il a duré 2 heures, il y a eu 12 questions, l'animateur c'était Gérard, au standard Anka Fildar et à Manu, Internet Rigo, voilà, tout est précis. Alors les auditeurs participants, il y a eu Monsieur Mazur, il y a eu Martini, il y a eu Jackie, il y a eu Petit Poussin, YL, Petit Pouce, Monsieur Ricardo, Michel, Pourx, Star Turk, Michel Meignet, Gastro Liquide, Gastro Solide, Pourcy Walker, Mister Jolo, Poussy de Jéhovah, Absolute Pouska, Dev Superstar, El Château et Gomez. Il y avait pas mal de monde. Tous ces gens-là sont passés dans le débat de ça. Mais il n'y a pas de nom de famille, il n'y a rien. Alors, mets-toi là-bas plutôt. Parce que viens avec moi, Phil, viens là. Ça sent la rose. Non, mais de toute manière, ce qu'il faut dire, c'est que tous les noms qu'il a annoncés ne sont pas passés sur l'antenne, donc t'es un menteur. Non, attends, je suis désolé, j'ai les fiches, et tous les noms que tu as annoncés ne sont pas passés. Déjà, Gastro Liquide et... Gastro Solide Gastro Solide, c'était sur les thèmes de Sibi. Donc, c'est pareil. C'est ça, les Sibi, les routiers, c'est ce qu'ils disent, c'est le dernier débat que tu as fait sur les Sibi, les routiers. Il y a des noms qui sont pas passés sur l'antenne, d'accord? Alors, avant le débat, Gérard fait le point sur l'organisation du débat, il ordonne aux auditeurs de ne pas téléphoner d'un portable et de bien répondre aux questions qui seront posées uniquement 2 fois maxi. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, vocabulaire de Gérard. Donc, Gérard a dit en moyenne 70 fois non, donc ça fait une toutes les minutes, une fois non toutes les minutes, 63 fois ouais, 14 fois ben, 44 fois 6 fois bon ben ça y est, il a dit aussi 18 fois oh, 7 fois 7 fois bonsoir, 10 fois merci, 4 fois s'il te plaît, 6 fois ta gueule, 54 fois au revoir, ça c'est ton must, 5 fois oh là là, et 8 fois je vais te dire une chose. Attention, les temps sont arrondis, d'accord? Gérard a engueulé Manu 18 fois, soit une fois toutes les 6 minutes, Anka 12 fois, soit une fois toutes les 10 minutes, et Rigo rien. Pas normal. Et toi? À moi, justement, la médaille du plus grand emmerdeur du Star System revient à Fildar avec 23 engueulades avec Gérard, donc en moyenne, Gérard a engueulé Fildar une fois toutes les 5 minutes. Ah, c'est balèze. Donc j'ai eu le cachet. Comme quoi j'étais... On fera mieux la prochaine fois, t'inquiète. Ouais, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, il faut que ça se calme ça d'ailleurs. Donc, bilan du débat, thème les routiers, la CB durée 2 heures, ok. Donc, conclusion de Gérard, standard, merde. Réa, catastrophique, Internet, bien. Anka, nul. Fildar et Manu, le bordel. Reproche par Gérard, bordel complet. Reprise des auditeurs déjà passés sous un autre nom. Conclusion des auditeurs participants, pour certains très bien. Bonne rentrée et bon début. Pour d'autres, déjà vu, pas nouveau. Sur l'Internet, on termine à 9833 connectés. Oh là là, bravo, on applaudit. Voilà. Quand même, tu te souviens de ce chiffre-là, t'avais fait 9 Donc l'analyse du débat par Starsky, donc très bon débat, bon fou rire. Merci Manu pour les jingles inédits, merci Fildar pour les petits sons d'ambiance. Anka n'a rien foutu. Rien. De toute manière, ça changera pas. Elle se coiffe, elle dessine pendant les débats. Durant le débat, un remix de Gérard a été diffusé, merci l'équipe. Les auditeurs ont été drôles et sympas. À noter aussi une manifestation de Fildar et Manu pour que Gérard lise les sondages. Engueulade, connerie à la carte, merci Fildar d'être revenu. Merci Gérard quand même pour ce moment de bonheur. Prochain débat le 22 septembre. Oui, qui portera sur les JO. Non, c'est pas le 22, c'est le 21. Le 21, ouais, sur pareil. Les JO. Hein ouais. Donc c'est très bientôt. D'accord. On a reçu aussi un nouveau magazine qui s'appelle France Poire. Non mais ça t'amuse à le lire. Et quoi, j'ai rien lu encore. Non mais j'ai lu seulement le titre. Alors, je t'ai dit qu'il fallait pas lire. J'ai interdit tout le courrier à l'antenne maintenant. Tu la fermes et c'est tout. C'est clair, net et précis. Excusez-moi, vous pouvez ouvrir les portes, j'ai les yeux qui pleurent. Hein. Arrête de te fumer à la lacrymo, je te jure, c'est une Toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Vas-y, c'est... Toi, tu fermes ta gueule. Bon, je dis pas le courrier, je dis seulement les petites annonces qui sont dans le magazine. J'ai le droit à ça. Alors vas-y, c'est pas personnel, bon, petites annonces. Pour voir si les mecs vont trop loin. Parce que ça reprend comme avant et Gérard commence à en avoir ras-le-bol, il va y avoir des ultimatums. Vas-y. Alors, la visite touristique de Paris ne passera pas par le pont de l'Alma cette année. Un couple dont la femme est d'une forte corpulence est passé par là.
La femme est coincée entre deux pylônes et une forte odeur d'alcool a rempli la zone dans un rayon de 180 mètres. Sanglier mystère encore. Cette même odeur se retrouve parfois au relais Carnot, dans les toilettes de la loco, à Suresnes et au foyer. On conseille donc à toute personne vivant sur les lieux d'évacuer le plus rapidement possible. Le responsable, une autre petite annonce, le responsable du centre de désintox des Alpes a décidé de céder son établissement suite à une déprime. Il aurait pris cette décision après le séjour d'un cas désespéré venant du 92. Ah mais non. Oh putain, c'est pas vrai, c'était même pas tes courriers ça. C'est chiant. Bon, dernière annonce. La gendarmerie de Suresnes recherche activement un couple d'exhibitionnistes qui arpentent les rues de Suresnes en montrant leurs attributs. En passant. C'est pas grave de montrer ses couilles, j'y reviens. Ah, mais enfin, ceci dit, il te demande d'arrêter aussi. Ouais, mais attends, en plus, l'homme pourrait bénéficier de circonstances atténuantes pour cause de petite queue. Mais ça. Oh non. Oh putain, la BD Soliman. Arrête, t'es nul. Fildar, présente tes excuses tout de suite. Ah, mais je m'excuse pour les gens qui ont fait ça. Hein. C'est quoi ça, ce que t'as dans la. Non, mais c'est quoi? Et tu mais ça, c'est des vieux trucs qu'on a en photocopie. Tu veux y aller, c'était fait pour. Voilà, donc. Bon, là, faut tout planquer parce qu'il est en train de tout déchirer là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, Gérard? Attends, il est en train de faire le ménage. Il a raison de foutre à la poubelle, ça va trop loin. Mais ce qui est bien, c'est qu'il le fait pas chez lui, mais il le fait ici, c'est déjà ça. Il a pas chez lui d'un autre côté. Donc. Ah, tu sais, la pochette, tu peux la déchirer, on s'en fout, on en refait une. Manu, tu me donnerais ce que t'as là-bas, ça t'appartient plus. Pardon? Ça lui appartient pas, ça vous appartient pas. Tu me donnes ça. Attends, il y a ça à mettre à la poubelle aussi. C'est quoi? J'ai rien. Fildar, prends les fléchettes quand même. Attends, toi, tu vas voir, je vais le donner aux avocats. Ouais, mais de toute façon, c'est pour porter plainte, hein. Ah ouais, mais... On va porter plainte. Alors. C'est lui qui est peinté. Des trucs hein, que j'ai pas lu, c'était perso. Il y avait des noms, alors j'avais rien fait moi. Qu'est-ce que c'est que ça, FG? Attends, il y a des... Attendez. Oui, il y a des nouveaux magazines. Non, c'est même pas une question, c'est que... Attendez, c'est une note interne de Fun, c'est Victor qui l'a fait. Non, mais en plus, non, ce que j'aime pas du tout, c'est que les auditeurs utilisent le logo de Fun Radio. Bah ouais, carrément. Ça, c'est illégal, hein, Gérard. Non, mais moi, de manière, c'est simple, le 21, il n'y a pas de débat, c'est tout. Non, monsieur... Non, il n'y a pas de débat tant que ça continue. Ah, mais ça va s'arrêter. À mon avis, pour l'instant, ça recommence, donc c'est terminé, donc c'est niette pour le 21, c'est tout terminé. Oh non, mais dis pas ça, contre moi, fais pas ça pour moi. Terminé, c'est tout. Mais arrête de dire des bêtises. Le branleur qui s'amuse à faire ça, qui arrête tout de suite, c'est tout. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Et toi, Fildar, con comme t'es, tu ferais mieux pas de le lire à l'antenne. Bravo. C'est tout. Il n'y a pas eu de nom de famille, il n'y a rien eu. Même, t'as pas à lire le courrier comme ça à l'antenne, il t'appartient pas. C'est tout. C'est des petites annonces, ça te concerne pas. Ouais, mais enfin, quand même, attends, je suis désolé, là, quand tu vois, par exemple, qu'il y a un catalogue officiel de FG, rentrée 2000, GG D'Agostino. Ah, c'est le remix. Ouais, attends, on va rigoler, là. Bah ouais. C'est quoi, t'as une blague? Je crois que personne n'a encore compris dans l'équipe que quelqu'un avait envoyé un CD que personne n'a fait écouter. Ah bah on va rigoler. C'est vrai, Phil, c'est vraiment pas un pote, un frère, un cousin. Gérard est parti récupérer un CD, donc GG D'Agostino, les zoophiles du 15e break. GG avec George Michael, Fuck Me Up Before You Go. Fuck me up before you go. Ouais, je connais, ouais. Françoise, dans un instant, on revient avec toi. Tu bouges pas, ma chérie? Non, ça va. Merci d'être avec nous. Ne bougez surtout pas. Attention, le dernier quart d'heure va être très très chaud. Et attention, entre minuit et 1h, vous entendrez un vrai moment de radio libre qui avait été fait en 97 avec Françoise et Gérard. Et Gérard qui est en train de me montrer en ce moment un CD. Il sort sa jambe. Il est énervé là, hein. Il est tout rouge. Oh putain. J'espère qu'il n'y a pas eu de mort. Ça chie ce soir. Ah, on a oublié, j'entends. Putain, je me dis, tiens, c'est la raccro, c'est fini. Bon, mais pas de musique, hein, les enfants. Toujours en direct, Fun Radio, le Star System, la radio libre, vraiment dans toute sa splendeur. Et on va le vérifier dans un instant, hein, Françoise. Hein, tu bouges pas? Non, pas du tout, Max. Ça va, ma chérie? Ça va, Max. Bon, avant qu'on balance donc ce grand moment de radio de 97, qui dure combien de temps? 1 heure. Hein? 54 minutes. Mais c'est en montant plusieurs fois ou c'est d'un coup? Non, d'un coup. D'accord. D'un coup, mais il y a eu une coupure à un moment. Ouais, mais bon, là, on la fera pas. On a monté, on a fait un petit montage. Donc là, ça va hurler parce que là, maintenant, on est en train de se foutre de ma gueule à moi aussi, en plus de Gérard. Il y a un truc qui s'appelle Pokémax. Oh là là. Alors, il y a des jeux, des trucs, on peut gagner 2000 €, enfin bon, n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent sur mon dos. Donc, je vais le lire tout à l'heure. Et il y a un autre, donc, la même personne qui s'amuse à faire ça, donc le FG Core et le Wonder L avec les logos de Fun Radio. FG Core, catalogue officiel, FG Core, rentrée 2000. Gérard, lis-le, moi je vais lire le mien, mon document, et ça va servir de document de preuve. Alors là, je peux vous assurer que celui qui a écrit ça, ça va chier. Écoutez. Ah, vas-y, lui, il tient en premier. Alors, grâce au Pokémax, les jeunes auditeurs apprendront tous à s'amuser et à se faire plein de cadeaux pour la rentrée.
effectivement, il y aura des boosters, des paquets de cigarettes, ainsi que des euros à 150 francs l'euro, plus des jeux de cartes Pokémon à 150 000 euros, ainsi que 100 euros gagnants standard. La règle du jeu, écoutez bien, toute personne qui appelle ayant raccroché 2 fois par manière consécutive de 2 personnes assemblées se verront offrir automatiquement un paquebot emballé pour 2 personnes instinctivement diffusé après orientation. Veuillez vous adresser à, il y a l'adresse de Fun Radio. Voilà. Mais derrière, t'as encore autre chose. Alors, chaque joueur propose à la table de 5 cartes Pokémon au standard d'une évolution permanente, restant après le retrait des points de vie Pokémon à une valeur absolue par x au carré de la racine de cheveux. Le total divisé en cartes de chaque 97 de neurones en lisant les règles divise les ingrédients de factoriser expliqués au plus haut. D'accord, ok. Bah ça je le garde comme preuve. Par contre, c'est vrai que la règle est simple. C'est limpide. Alors, alors écoutez bien, donc c'est le catalogue... Non mais lis-le, vas-y. Catalogue FG Core, mais de toute manière, la première partie, je la lirai pas parce que c'est en anglais, j'y comprends que Non dalle. mais c'est pas grave, dis-le quand même. Donc, deuxième partie... La première partie, dis-la quand même. C'est marqué déjà GG d'Agostino, les zoophiles du 15e break. C'est pas de l'anglais, ça. Non, c'est pas de l'anglais, mais vous savez très bien qui c'est, d'accord. Alors, foutez-vous pas de ma gueule. Ok, toi, t'éteins ton micro quand je parle parce que ça te regarde pas. C'est pas toi qui es le concerné. Donc, après GG avec George Michael Fun Me Off Before You Go. Donc, Fuck. Ouais, je t'ai dit de fermer ta gueule, ok? Oui, la parce que on se demande si c'est pas toi qui es en train de faire des petites saloperies derrière mon dos. Non, parce que j'ai les mêmes, regarde. Hein? Parce que c'est bizarre ces histoires. Mais non. Non, parce que c'est bizarre, il y a une semaine. Quoi, ça pue et dans ce cas-là, tu dégages, tu vas à l'avenue de Wagram, là, dans ton McDo. Ok, alors tu me casses pas les couilles. Lis la suite du catalogue. Hein? Si c'est en anglais, laisse tomber, si on passe à autre chose. Alors, les films, alors Pitbull Mystère et l'alcoolo enragé, donc apparemment ils veulent parler de moi avec Sandy. Pitbull Mystère contre-attaque, donc apparemment vous voulez parler de Sandy qui s'amuse à ça. Qui attaque. Hein? Pitbull Mister dans le break du 15e. Donc vous voulez parler d'Henri. Alors maintenant ça commence à me casser les couilles avec le 15e, ok. Clair, net et précis. Clair, note. Putain, oh! Il se passe un truc là. Ah, il vient de voir sa jambe passer toute seule, GG, et il est pas content. On est attaqué dans le studio. Oula! Et il va s'en servir comme du bat de baseball sur Marc et Marco. Il y a Marc et Marco qui travaillent sur Fun et qui ont ramené la jambe en bois qui servait à l'époque à Gérard de courir. Et malheureusement, ils l'ont voulu ramener dans les studios. L'autre il s'est mis à courir. Gérard, ils sont cons, putain, ils font chier. Ouais, c'est clair. L'autre s'il veut rentrer, il se démerdera, il a plus de carte. Ah. Quoi? Comment ça, il n'y a plus de carte? Carte quoi? Carte orange. T'as piqué une carte orange à quelqu'un. C'est bon, tu peux coller ta photo dessus, c'est déjà ça de gagner. Donc, alors, relis tout. Alors, Pitbull Mystère et l'alcoolo enragé, donc ils veulent parler de moi. Pitbull Mystère contre-attaque, donc ils veulent parler de Sandy. Pitbull Mystère dans le break du 15e, donc ils veulent parler d'Henri, et donc ça commence à me casser les couilles. L'amour du clitorisque, donc on sait pas ce que ça veut dire. Documentaire, alors visite des trous noirs du tonneau de bière. La vie sexuelle des pitbulls. Donc vous voulez parler de Sandy, donc c'est bien. De manière, on va essayer de savoir qui s'est qui fait ça, parce que les feuilles, c'est pas des photocopies. Fais voir la première partie. C'est des originaux. Fais voir la première partie, fais voir. Je crois qu'il y a un GG Presley ou un truc. Alors, moi je vais vous lire GG d'Agostino, alors les zoophiles du 15e break. GG et George Michael, Fuck Me Off Before You Go. Non mais ça, de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'il s'amuse avec comme ça, ça va aller vite. Hein. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Hein. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec, il va être mal si je le chope. GG Presley, avec Love Me Thunder, Love Me True. Non mais ça vous fait rire, mais de toute manière, tant qu'on s'attaque pas à votre vie privée, vous en avez rien à foutre. Moi, c'est parce mais que ça m'énerve que je rigole. La vie privée des autres, ça vous en avez rien à foutre. La vôtre, ça vous fait rien, mais tant que c'est sur moi, vous en lavez les mains. Vous en lavez les mains. Gégeto, ça va. Attention, Gégeto qui est pas beau, Timothy Foucault. Oh là, c'est du zouk ça. Alors, l'orographique de Garnier. 209 Big Babou. Non mais je te préviens. De quoi Non mais je te préviens, Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce que ça va. Je te préviens. S'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, du shampoing. Non mais fais gaffe, toi.
Fais gaffe parce que je me demande si c'est pas vous qui essayez de faire des conneries derrière mon dos. Il y a marqué l'orographique de Garnier. Ouais, non, mais attends. The Fuck of the Big Babouche. Soi-disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppe pour savoir d'où ça vient. Dalida, non. Attendez, parce que là ça va loin. Dalida, là, dire la dada. Gégé l'amour aux os. La chanson qui te donne envie et de gratter la mandoline. Alors, vilaine fermière, sodomatique-moi, Matt et GG 160064. M et GG, le complexe de la corne flash. Pardon. Et donc effectivement, les documentaires aussi. Alors tiens, alors là putain, le mec il va aller loin. Il est mal. Mais les documents, je viens de les lire. Non, relis les documentaires là, en bas. Donc alors c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière, la vie sexuelle des pitbulls, la cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là, toi espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ouais, ça vaudra mieux. Je n'ai point ri. Hein, parce que c'en est qui se sont amusés ici parce que c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. Ici. Bah, attends, c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. C'est du courrier fait ici et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, c'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un bulletin trimestriel également, non Gérard, adresse Pont-de-Suresnes, terminal 2. T'étais en terminal toi? Non, c'est la rame du bus. Parce que t'étais en terminal 2 et nombre d'absences 365 jours, ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques 3,14. Alors après il y a les appréciations du professeur, problème de conversation. Français 7 sur 20, élocution apocalyptique. Géographie, histoire 2 sur 20, concept de l'Europe mal acquis. Anglais 1 sur 20, parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Je sais pas, il pète les plombs, tu vas morning salé, il arrive pas à ouvrir la porte. Oh, tu viens lourd, toi! Tu viens lourd de vite fait! Putain! Tu viens lourd! Accroche! Est-ce que je t'attrape et je te défonce ta mère? D'accord? On vient de vivre un moment extraordinaire qui est visuel. Vous savez, pour accéder au studio, il y a deux portes sas, et il y en a une qui était fermée, il y en avait qui tenait la porte de l'autre côté, et Gérard tapait dedans alors que c'est des quadruples vitrages, et on l'a écouté. T'as compris, toi? Que si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. La carte orange? Ouais. Faut voir si c'est sa carte orange. Tu vois ma carte orange? Ah non. Fais voir. Non. De toute façon, il s'en fout, il rentre jamais chez lui. Il dort à la radio. Pourquoi? Non, tu vas retirer ce que t'as planqué. D'accord? Tu vas retirer ce que t'as planqué tout de suite. En prod. Putain. Va chercher la jambe tout de suite. Va chercher la jambe. Tu été planqué là derrière. J'ai rien planqué là. Allez. Je dis, t'arrêtes tes conneries maintenant parce que tu vas pas jouer avec moi. Rends-lui la carte, mais t'inquiète pas. Ok. Ouais. Gérard, je pensais que tu vas pas jouer comme ça avec moi. Ok, Gérard. Tu vas voir. Voilà. Donc, faut que ça se m'as bien fait rire. On est bien d'accord. Ah, mais là, on a pleuré de rire tous les quatre, là. Gérard en train d'essayer d'ouvrir la porte, en train d'hurler alors qu'il y a quadruple vitrage, en train de shooter dedans. Mais c'est normal, putain, vous faites chier aussi. Non, mais moi, de toute manière, le 21 se précise, il n'y aura rien. Terminé. Hop, basta. Comme ça, tu t'en branleras après ton équipe de naze. D'accord. C'est bonne faute. Non, c'est pas de ta faute. Alors, bon, vous n'êtes pas capable de savoir qui c'est qui dépose ça à l'entrée. Ça, on va le savoir, parce que ça, on va mener une enquête, ça c'est clair. Ça, c'est quelqu'un qui dépose. Françoise, qui dépose, oui. Françoise, oui. Excuse-nous, hein, ça hurle un peu. Ah non, mais c'est pas grave. En 97, donc, pendant cette année, entre Gérard et Françoise, il y avait des règlements de compte à chaque fois par l'intermédiaire de la radio. Ouais. Gérard dans ses débats, toi pour tes coups de gueule du mardi. Ouais. Et il y avait des auditeurs qui, par interposés, vous disaient, voilà, alors il y avait des auditeurs qui appelaient Françoise chez elle en disant, ouais, on a entendu Gérard, qui passait sur d'autres radios, qui t'insulte, etc. On faisait pareil avec Gérard. Exactement, ouais. Donc vous n'arrêtez... Merde. J'arrive plus à parler. N'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de gueuler. N'arrêtiez pas. Vous n'arrêtiez pas, voilà, putain, j'arrive plus à parler. De parler
l'un contre l'autre, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. Ouais. J'ai décidé un soir de faire venir donc Françoise et Gérard et de pouvoir régler les petits problèmes et de laver son linge sale en famille. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça, Françoise? C'est plutôt marrant parce que moi, de temps en temps, je m'amuse à regarder directement la cassette. Donc, oui, parce que ce débat va être diffusé sur Fun TV. Hein. Sur Fun TV, mais l'inconvénient, c'est que quand tu vas le passer ce soir, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma cassette en route parce que à écouter le débat, c'est bien, mais le voir directement, voir déjà la tête de Gérard, te voir toi, voir la gueule que j'avais. Je te dis pas, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Bon, mais y en a un sur le débat justement qui a vraiment foutu la merde, qui s'appelle Babar. Et c'est lui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'énerver. Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir toi de ce grand moment? Moi, rien du tout. Moi, j'ai simplement à dire une chose. C'est que les gens qui s'amusent à aller dire des conneries sur mon compte, ou s'amuser à se faire passer pour moi sur d'autres radios, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ceux qui ont été dire... tu peux applaudir, toi t'es de mèche ou quoi? Ceux qui ont été dire que j'avais insulté Françoise dans le courant de la semaine sur d'autres radios, alors que c'est faux. Ça recommence, ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est faux. Donc, alors, maintenant, s'il y en a qui s'amusent à vouloir jouer les gros bras, et faire les cons, dans ces cas-là qu'ils appellent le 0803 08 5000, on va s'amuser avec eux. Et c'est tout. On va s'occuper de vous. Voilà. Alors maintenant, s'il y en a qui ont les couilles au cul de le faire, et qui sont passés pour moi sur d'autres radios, qu'ils le disent, on verra. Ça, le CD des remixes, Françoise, au passage, il y a des remixes qui reviennent des CD, qui sont en train de se vendre de nouveau, Gérard, comme à la bonne époque. Ouais, mais ça, c'est pareil, de toute manière, j'ai prévenu, de toute manière, pour le 21, de toute manière, le débat des JO, tu peux prévoir une croix dessus, c'est niet. Non, c'est niet, c'est niet, non. T'inquiète pas, entre ton nom... Non, pas ce coup-là. Ah, si, non. Voilà, tu nous fais le coup à chaque fois, on peut pas. C'est quoi encore ça? C'est quoi encore ces conneries? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un truc internet, c'est pas Star System. Non, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. De bosser. De toute manière, c'est ton truc. Alors, dans ce cas-là, tu le dis avant d'envoyer les débats et c'est tout. Tu fermes ta gueule. T'as rien foutu de la journée. C'est vrai. Bah si, j'ai bossé toute la journée. Il a allé au McDo. Bien sûr. Il a été au McDo. Et il a été voir aussi les chauffeurs de taxi cet après-midi qui ont foutu leur merde. Bah oui. Et alors? J'ai bien fait le double appel chez Diffoul, toi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, allez-y. Je m'amuse à appeler les gens derrière. Je m'amuse à appeler d'autres radios, bien sûr, c'est ça. Alors que moi, je travaille avec une radio, c'est Fun Radio. Ok, voilà, je travaille pas avec pas n'importe qui. Et la preuve, il sera là. Sinon, je serai pas là. Ok. Là. Bah ouais, mais bon, si tu commences à dire que tu travailles pour Fun et qu'après en même temps, juste avant, tu dis que tu aimeras pas bosser, ça non, mais pour le 21, je vais voir. Voilà, je vais voir parce que j'ai pas. On va en discuter avec Gérard. En tous les cas, je vais mettre. C'est tout. On va régler tous ces petits problèmes. Donc... Parce que moi, il y a une chose que je vais dire et je vais préciser. Hein, et Sandy à l'écoute, et ça, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est que faudrait peut-être que ça cesse. Parce que Sandy en a marre, a fait des dépressions nerveuses. Alors maintenant, faudrait que les petits branleurs qui arrêtent de dire des conneries sur elle, parce qu'elle en a ras-le-bol. Hein, et l'histoire du break et tout ça, faudrait que ça cesse, parce qu'on en a marre avec Sandy. Elle a qu'à faire du Smurf aussi. Ouais, bah toi, tu fermes ta gueule, tu t'occupes de la tienne, d'accord? Exactement. Okay. Hein, parce qu'elle en a marre. Parce que son père aussi, il a écouté la radio et je l'ai eu au téléphone et apparemment il est pas trop content parce qu'on nous insulte et on prend son nom de famille. D'accord? Alors ceux qui s'amusent à faire des tracts comme ça, comme la semaine dernière, hein, avec le nom de famille de Sandy, c'est clair, net et précis. Qu'il arrête, parce que sinon ça va mal se terminer. Ok? Alors on demande entendeur salut pour le 21, je ne sais pas, on verra. Bonne nuit. Ah mais tu rigoles, mais moi ça me fait pas rire. Ah non, je rigole pas. Bon, voilà, c'est tout. Françoise, oui. On va donc réécouter ce grand moment de radio de 97, Radio Libre, enclencher les cassettes. Nous on se retrouve lundi en pleine forme, enfin dimanche pour Éclectique 22h. J'espère que samedi, bon je rappelle pour une dernière fois pour les auditeurs de Toulouse et d'Albi qui n'auraient pas suivi, la soirée de demain soir malheureusement est annulée. Elle sera reportée au 6 octobre et normalement samedi soir à Clarence, c'est le Dandy pour la soirée 100% disco funk et groove également. Voilà, allez on y va, on passe l'extrait de ce grand moment de radio de Gérard et de Françoise. Bisous Françoise. Bisous. Allez attention, écoutez bien, accrochez-vous, c'est parti mon kiki, à lundi, Fildar, Anka et Magné et tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Ce soir, Madame Françoise de la Courneuve et Monsieur Gérard de Suresnes.
Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon, très bien, en pleine forme aujourd'hui. Vous avez l'air en pleine forme. Il est minuit pile et c'est le premier rendez-vous. Ça sera donc le générique de cette nouvelle émission. En espérant qu'il y ait une deuxième. On sait pas trop où on va mettre les pieds ce soir. Dans les studios et en direct de Fun Radio dans le Star System, Gérard et Françoise avec un droit de réponse. Pourquoi ce droit de réponse? C'est très très simple. Ça fait déjà longtemps qu'on connaît Françoise avec ses coups de gueule du mardi 10h30 et qu'on connaît Gérard avec ses débats du jeudi dans la nuit. Et il est vrai que souvent il se renvoyait la balle en se disant voilà, François disait Gérard a fait ceci, Gérard disait Françoise a fait cela, et il y a eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps et on a eu à la fois le plaisir et le danger d'inviter ces deux personnes dans les locaux et ça a donné un droit de réponse assez hallucinant. Et aujourd'hui nous avons décidé d'un commun accord de mettre tout à plat. Bonsoir Gérard. Bonsoir Max. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Gérard ne perd pas de temps, il commence déjà à s'énerver. Il y a trop de lumière, mais ça sera comme ça. C'est la vie, c'est la télévision et c'est la radio. Alors on va commencer, bien entendu, pas des coups de gueule. Alors je tiens à dire quand même aux auditeurs qu'ils pourront nous appeler. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon allez, sérieusement, si vous voulez nous appeler bien entendu et réagir, ça sera pas un débat, donc vous passerez les uns après les autres et non pas à 10 par 10 sur l'antenne. Suite au coup de gueule que les uns et les autres vont se donner, eh bien vous aurez l'occasion de réagir, de prendre peut-être parti pour Françoise ou prendre parti pour Gérard, ou bien tout simplement poser des questions si vous avez des doutes, si vous avez peut-être entendu des choses pas très catholiques sur Gérard dit par Françoise ou inversement. Vous nous appelez dès maintenant, il y a Julie et Gaël qui vous attendent au standard de Fun Radio 0800 70 5000 et Gaël également 0803 08 5000. Alors Françoise, pour démarrer, nous allons peut-être, si Philippe ou Cyril pouvait un tout petit peu baisser le micro de Françoise, voilà, lui baisser le C pour qu'elle l'ait bien devant la bouche, ça serait bien. Voilà, parfait. Approche-toi bien, approche-lui le micro encore, voilà, c'est parfait. Françoise, je sais que tu as envie de dire des choses et nous t'écoutons. Ouais, déjà une première chose, Gérard, tu me dis, tu m'as parlé de Framboise. T'as rien dit d'extraordinaire. Elle t'a seulement dit qu'elle était amoureuse de toi. Non, mais alors, moi je vais dire une chose, Françoise. Bon, voilà. Bon, attends, Françoise, maintenant je vais te répondre à ta question. Dans ce cas-là, la personne, si elle a quelque chose à me dire, elle me le dit en face. Elle vient me voir, elle me le dit. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On est clair, on est d'accord? Mais t'inquiète pas, elle va te le dire en face. Non, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'on passe sur des numéros de téléphone. Soi-disant, il paraît que tu aurais appelé Henri, en lui disant comme quoi que... Alors qui est Henri? Henri, c'est celui qui t'amène régulièrement les deux jeudis, et Framboise, c'est tout simplement une auditrice qu'on connaît qui vient te chercher de temps en temps, Françoise. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu auras entendu dire, Gérard, sur Framboise? En fin de compte, elle dit des choses sur toi? Donc, soi-disant que tu l'aurais dit il y a 15 jours maintenant. Pas cette semaine, mais il y a 15 jours. Il paraît que tu aurais dit que Framboise voulait sortir avec moi. Ah oui? Non, mais maintenant, si elle veut me le dire, qu'elle me le dise en face. Ou qu'elle m'appelle. Ou qu'elle m'écrive. Un peu de téléphoner, ça... Quand dans ces cas-là, moi, je donne l'autorisation. Maintenant, si Framboise, tu m'écoutes... Hein? Ah oui, de toute façon, elle est sur l'antenne. Hein. Bon, alors, si Framboise t'écoute, tu fais le 0803 08 5000. Ouais. Et t'appelles et tu me dis ce que t'as à me dire. D'accord, donc c'est véridique, apparemment, Françoise, elle a envie... Non mais attention, Françoise, moi je vais te dire une chose, je veux pas un lapin, parce que du lapin, j'aime bien le lapin, mais sans la peau. Ouais, ça je m'en doute. Ok. Ça c'est pas mal, c'est bien un jeu de mots ça. Ça commence très très fort, donc alors, en bon entendeur, salut, j'espère que c'est pas un lapin. Pourquoi tu t'en vas déjà? Tu t'en vas déjà? Non, mais j'espère que c'est pas un lapin. Ouais. Donc, maintenant, si Framboise, tu m'écoutes, t'appelles. Ouais. Si tu passes par Julie ou Gaël, tu dis que c'est Framboise et tu me dis ce que tu as à me dire. Voilà. Et à la rigueur, hors antenne, je te donnerai mes coordonnées. Voilà. Au final, à la ligne. Donc, voilà. donc on peut dire que c'est un droit de réponse qui démarre très très bien. Alors, Françoise, mardi, tu as terminé ton coup de gueule en disant que Gérard était un PD. Oui. Alors, avant que Gérard ne réponde, parce qu'on va essayer de s'organiser avant que ça pète dans tous les sens et que je ne puisse ne plus gérer mon débat. Françoise. Oui, parce qu'il arrête pas de me traiter de connasse ou de poivrotte. Et ça, sur une radio qui a dit que j'ai même le papier
En principe, c'est... Non, Gérard, s'il vous plaît, Gérard, restez assis. Elle va me le montrer ensuite, bien entendu, je te le tu donne. l'auras pas dans les mains. Hein. Bah alors, attends, je vais dire une chose, Françoise. Je vais dire une chose. Dans ces cas-là, le monsieur consent. Et là, je vais pousser ma gueule. Là, je vais l'ouvrir. Consent, qui est venu à la locaux, qui s'amuse à dire que je t'insulte sur toutes les radios, qui a les couilles au cul, qui l'appelle ce soir. Non, alors on se calme, Gérard. Non, attends, tu permets, Max? C'est pas fini. Ce matin, il paraît que je t'insulte sur toutes les radios. Ouais, il paraît. Oui, mais alors, dans ces cas-là, que le mec, il a des couilles au cul, et qu'il me dise. Alors attendez. Sur quelle radio que je t'insulte, et qu'ils reconnaissent ma voix. Tout à fait. Alors, Gérard, on va se... Parce que j'habite Versailles. Bah oui. Oui. Bon, Gérard, j'ai jamais été insulté sur d'autres radios. Bon, Gérard. Et sur Fun Radio, je t'ai jamais insulté. Gérard, attends. Alors, c'est clair et net. Gérard. Max est là. D'accord. Pour te dire. Attends. Tu permets, s'il te plaît, Max? J'ai pas fini. Oui, mais attendez, parce que là, tu vas un petit peu vite. Parce que le problème qu'il y a, là, on aura l'occasion de revenir là-dessus, justement, sur les Non, mais gens... moi, ça va aller vite. Non, mais je sais, mais attends, 2 secondes. Déjà de préciser que pour ceux qui nous regardent sur Fun TV en ce moment, en dehors de la radio, bien entendu que c'est retransmis en direct ce débat, et dire que avant de savoir les tracts et que tes arrêts et passer vers d'autres personnes, j'aimerais qu'on reste vraiment entre Françoise et toi, Gérard, avant d'aller vers les autres. Françoise, donc toi, on t'a dit... On t'a dit, mais est-ce que tu penses que Gérard est homosexuel? Oui. Pourquoi? Ah oui. Attends, Gérard, pourquoi? Après, tu as le droit de réponse. Il faut la laisser, c'est ça le droit de réponse. Pourquoi? Parce que déjà quand tu le vois marcher, il a une démarche pratiquement de PD. Alors. Et hop. Tu as le droit de répondre tout de suite. Attends. Hey, qu'est-ce que tu viens de dire? Une démarche de PD? Oui. Non mais attends, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Non mais attends, non mais attends, te fous pas de ma gueule, tu veux? Te fous pas de ma gueule? Non, te fous pas de ma gueule, tu veux? Gérard, s'il te plaît. C'est pas moi qui demande à devant le micro mec de me payer un taxi. Gérard, ok. vous mélangez tout, Gérard, tu mélanges tout. Gérard, non, je vais essayer de calmer. Non, Gérard, s'il te plaît, ce qui est très important dans ce débat ce soir, Gérard, non mais reste avec nous, tu mets ton casque, tu ne fais pas comme à chaque fois. Remets ton casque, s'il te plaît. Remets ton casque. C'est franchement du cinéma que tu fais. Alors. Non, écoute, François, s'il te plaît, 2 secondes. Tu fais du cinéma. Attends, c'est du cinéma. C'est toi qui me cherches. Gérard, 2 secondes. Gérard, s'il te plaît, 2 secondes, merci, tu me laisses. Gérard, s'il te plaît, maintenant, tu fermes ta gueule. Je gère mon débat, donc j'explique aux gens. Il faut pas que à chaque fois qu'on pose une question, tu ailles vers une autre réponse. Il faut que tu répondes à la question. Elle dit que tu as une démarche d'homosexuel. Alors, Gérard, réponds, mais essaie de ne pas t'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, on va faire un sondage, on va demander aux gens qui vous avez cru la plus franche ou le plus franc à t'énerver toutes les 5 minutes. Écoute-moi. Ils vont te dire, Françoise. Oui, parce que tu t'énerves. Mais c'est normal, même moi, mais tu t'énerves toutes les 2 secondes. Reste calme. Non, reste calme. Parce que tu lui as dit d'être calme. Mais non. Non mais attends, elle est arrivée avant moi. Gérard, je t'ai pas demandé d'être calme au téléphone. Hein? Moi j'aime pas me faire traiter de PD n'importe quoi. Eh ben tu lui dis mais calmement, tu l'expliques et donc tu non mais attends, il y a des limites. Bon. Pourquoi Gaël il a dit tu restes calme? Hein? Alors c'est bon, pourquoi? Au standard, de toute manière, au standard. Gérard, moi c'est simple. Là, non, attends. Oh! Personne m'a dit de rester calme. Alors attends, le genou. Tu crois que j'ai pas vu Gaël qui était sur les toits? Pourquoi Gérard, j'ai demandé? Gérard, mon caractère, je signale. François, s'il te plaît, merci. Gérard, pourquoi on a demandé pourquoi Gaël a dit? Parce qu'à ce moment, pour m'aider, parce que comme t'es un Gérard, t'es un gamin et je te demande de me regarder et qu'en plus tu ne me respectes même pas. C'est mon émission, c'est mon débat, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est pas toi qui décides de quoi que ce soit. Et t'es tout le temps en train de brailler, quand je te demande de t'arrêter, tu continues. Et t'es tout le temps en train de donner des réponses différentes aux questions qu'on te pose. Donc réponds aux questions, on demande justement, heureusement qu'elle est là Françoise pour être calme, parce que à toi tout seul c'est un Gérard. Bon, c'est déjà obligé d'arrêter. Si elle était exactement comme toi, s'énerver toutes les 2 secondes, ça serait inaudible pour les auditeurs de la radio. Donc essaye comme un adulte, comme à la télévision, quand on voit les vrais débats entre hommes politiques, d'essayer de chacun votre tour. Tu m'avais promis aux antennes que tu serais calme quand on s'est appelé en fin d'après-midi, et là tu pètes un plomb alors qu'il est minuit 10, c'est qu'on est censé aller encore un petit peu plus loin. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas à cause de qui? À cause uniquement de toi. Donc pourquoi? Parce que dans ce cas, j'aime pas qu'on traite de PD. Eh ben tu dis. Je suis pas un PD. Eh ben je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas une démarche de PD. Mais je suis d'accord avec toi.
Alors maintenant... Il faut le dire, c'est pas maintenant, alors qu'est-ce que t'as à dire contre elle maintenant? Non mais attends. La première chose, qu'est-ce que t'as à dire contre elle? Dans ces cas-là, moi je vais dire une chose, c'est les mecs qui s'amusent à lui laisser des messages sur son répondeur. Dans ces cas-là, qui reconnaissent bien les voix et qui disent pas que c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Parce que j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je suis encore constant, qui arrête pas de me faire chier. Alors Françoise, là-dessus... Alors maintenant Françoise, tu vas faire une chose, hein, tu vas le dire en direct. Tu vas bien dire. Et ça, je te préviens. Le dernier message, si je le reçois, et que c'est encore inconstant, tu dis comme quoi que je t'insulte sur toutes les radios, tu vas te débrouiller. Mais moi, ton numéro, je l'ai donné à personne. Alors maintenant, qui a donné ton numéro de téléphone à l'antenne? C'est pas moi. Qui a donné mon numéro de tatou? Je sais qui c'est. Et cette personne-là, je m'en fous. D'accord. D'accord, Gérard, donc on va laisser... Alors maintenant, Françoise, je te laisse la parole. Voilà. Maintenant, tu as bien précisé comme quoi que ton numéro de téléphone, je l'ai donné à personne. Alors maintenant, Gérard... Je me demande comment tu l'aurais eu. Déjà une chose. Hein. Alors, Françoise, tu réponds. Alors justement, j'ai mis le sablier, maintenant on va faire d'une autre manière, sinon j'éteindrai les micros des gens s'ils ne veulent pas se taire. Je pense que j'éteindrai souvent le micro de Gérard. Françoise, est-ce que réellement... qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de voix de Gérard sur ton répondeur? Bah rien, une fois, une nuit, ça a sonné, ça a dit allô Françoise, c'est Gérard, et j'ai bien reconnu sa voix, et ça a raccroché, en pleine nuit. Alors, qu'est-ce que disait... Jamais plus ça a rappelé. Qu'est-ce que disait ce soi-disant Gérard? Bah rien, il a dit seulement... Attends, je suis désolé, tu t'en vas, Gérard, tu quittes le studio. Non, bah alors tu laisses ton micro allumé, ton casque, s'il te plaît. Non mais tu laisses ton micro allumé, ton casque et tu te tais. Merci. Parce que arrête de jouer ta star et de croire que je vais pas te virer parce que c'est Gérard. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Si tu commences à pas respecter les règles du jeu que je t'ai demandé en antenne, tu t'en vas. À ce moment-là, Françoise parlera toute seule et à ce moment-là, tu passeras vraiment pour un con aux yeux des auditeurs, aux oreilles des auditeurs. Donc respecte le truc et après tu as le droit de répondre. Donc, excuse-moi. Bon, qu'est-ce que je te disais? C'est en pleine nuit. Une fois, ça a téléphoné. D'accord. Quand j'ai décroché, ça a dit allô Françoise? J'ai dit oui. Il me fait ça a dit c'est Gérard et j'ai bien reconnu sa voix. Qu'est-ce qui te fait croire que t'as reconnu sa voix? C'était... Non, c'était bien Gérard. Hein. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit, c'est soi-disant Gérard? Ben rien, ça a raccroché. Alors maintenant, on va laisser la parole à Gérard. Gérard. Donc maintenant, est-ce que t'as les preuves noir sur blanc? Est-ce que t'as les preuves sur cassette? Ah non. Ah non. Ah. Alors donc... Étant donné que j'ai pas d'appareil pour enregistrer. Non mais attends, sur ton répondeur, t'as pas non. non, Gérard. Mon répondeur, je... T'enregistres même. Françoise. Françoise, de toute manière, je n'ai pas l'habitude de t'appeler, et de toute manière, je t'ai appelé une seule fois, c'était pour savoir de tes nouvelles, c'était avant les coups de gueule, d'accord? On est bien d'accord. Reconnais que tu m'as appelé. Oui, une fois, mais c'était avant les coups de gueule, on est bien d'accord. Donc ce serait pas la nuit, tu l'as pas appelé la nuit. Donc, non. Si, tu m'as appelé la première fois que je t'ai appelé, il était 21h. Je t'ai jamais appelé de la nuit. Non. Alors, je vais te dire une chose, Françoise. À 21h, je suis en train de regarder la télé, je suis désolé. Oui, moi, je t'ai appelé à cette heure-ci. Bon, alors, on rappelle aux auditeurs, bien entendu, et auditrices qui nous écoutent en ce moment, que s'ils souhaitent réagir à tout ce qui est en train de se dire en ce moment, s'ils ont des révélations à nous faire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler dès maintenant au 0800 70 5000 et 0803 08 5000. C'est le Star System, c'est live, c'est en direct. Françoise et bien entendu Gérard. Françoise, il y a une autre chose également que tu m'avais rapporté, qui nous a dit également sur cette antenne, en dehors du fait que, soi-disant, Gérard serait homosexuel, que tu disais qu'il était drag queen, tu m'as dit, et qu'il se faisait enculer dans les chiottes de la loco. De la loco. Alors, attends, est-ce que tu as dit ça en plaisantant ou c'est quelque chose que tu penses réellement? Non, mais disons que tout le monde le dit. Qui le dit avant que Gérard ne réponde à ça aussi? Qui le dit? Bah tout le monde, hein. Tout le monde, même dans ma cité, hein. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a vu une fois dans ma cité se faire enculer. Je suis désolé, et c'est la vérité. Alors Gérard, droit de réponse. Non mais attends, Françoise. Pour moi c'est des cons, d'accord? Tu vois, normalement j'ai pas le droit de dire de gros mots. Parce que je n'ai pas le droit d'insulter. Non, il faut... Mais moi je vais te dire une chose. Non Gérard, merci. Tu vois, pour moi, c'est des cons. Ah. Et maintenant, ceux qui t'amusent à te balancer n'importe quoi sur l'antenne, même au téléphone, si tu les crois, c'est bien. Eh ben, crois-les. Est-ce que tu les crois, Françoise, réellement, que Gérard aurait pu se faire dans les chiottes de la loco?
Bah oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu crois ça? Parce que j'ai une Je te pose des questions, hein, simplement. Non, d'accord, mais... Pourquoi tu crois ça? Parce que je le crois, c'est tout. Ah, parce que j'ai une tête à me faire enculer dans les chiottes de la loco. Je crois bien, ouais. Non, mais attends, tu sais ce que... je vais te dire une chose, tu vois, et là on est en direct, et moi je vais te dire, non, t'as une gueule à tailler des pipes, c'est tout. Ah ben, heureusement pour moi, hein. Oui, non, Moi, mais attends. je taille des pubs directement à mon bonhomme. Ouais, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais maintenant, les cons qui te disent ça... C'est des hons. Hein, Léon, pour moi, c'est des cons. D'accord. Ok. Alors, il y a un document que tu m'as remis. Ouais. Dans lequel, tu m'as dit hors antenne, je voulais savoir ce que tu reprochais à Gérard. Après, Gérard a sûrement des choses à te reprocher. Donc là, pour l'instant, on va plus vers toi et on arrive un peu plus Gérard, mais après, ça va être l'inverse, probablement. Tu nous as dit qu'à plusieurs reprises, tu avais entendu Gérard sur d'autres radios et que tu as un document qui t'a été envoyé chez toi, pré-contrat. Alors, je rigole parce que ça me paraît quand même un petit peu bizarre, et pourquoi pas. Signé du 16 juin 97, un pré-contrat d'Europe 1. Alors, ça dit ceci. Gérard, écoute, attention. Non mais attends. Attends, s'il te plaît, je vais le lire. De toute manière, à mon avis, c'est un truc qu'elle a fait imprimer par quelqu'un. Alors, elle va répondre après. Je vais lire le document et ensuite tu diras ce que tu as à dire et François de son côté. Je suis signé Francis président d'Europe 1, avoir signé un pré-contrat pour la saison 98-99 avec Monsieur Gérard de Suren. Monsieur Gérard de Suren remplacera l'émission Hubert et Mahler la nuit de 4h du lundi au vendredi. Son émission portera sur la libre antenne et les débats dont l'objectif est la culture des gens. De plus, la venue de Monsieur Gérard de Suren s'accompagnera de la vente de produits dérivés, le GG, Godniché, Fouet Slip, etc. Ça, j'y crois pas. Son salaire est donc à peu près 15 000 francs bruts par mois. Enfin, Monsieur Gérard de Suren devra tenir ses accords secrets jusqu'en juin 98, signé le président et également, il y a ta signature. Donc, alors Françoise, attends, tu peux me faire voir... Il faut pas le détruire le document. Non mais tu peux me le faire voir. Je te le montre et après tu me le rends. S'il te plaît, merci. Donc Gérard va pouvoir répondre. Alors, devant ton micro, merci. Françoise. Ouais. Tu peux me dire qui c'est qui a signé ça? C'est pas moi, hein. Non mais attends. Tu peux me dire qui c'est qui a signé Gérard là? Bah c'est automatiquement. Non, automatiquement. Attends, déjà une. Je signe pas Gérard déjà pour commencer. Ouais, il signe sur elle. Non. Déjà je signe mon nom de famille. Bâtard. Donc, tu vois, là-dessus, déjà c'est un point faux. Non, c'est pas un faux. Bon, bah alors donne-moi une feuille, s'il te plaît, Max. Alors, Gérard va nous faire une démonstration d'écriture. Une petite feuille blanche va nous faire une feuille blanche, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Ah bah si, là ça va les déranger, elles sont obligées, mais sinon ça les dérange. Alors attention, démonstration de signature très rapidement. Je vais vous dire ce que je signe comme alors, nom. Voilà. Ah non, mais si, ne donne pas ton nom de famille, hein, ça va passer sur Fun TV. Voilà. Non, s'il te plaît, tu me retires la caméra. Non. Bon, on va le relever. Tant pis. Alors, donc Gérard ne veut pas nous apporter la preuve, donc là c'est irréfutable. Il cache le document de sa soi-disant signature. Fildar, Gérard, tu demandes à Cyril qui se retire avec la caméra que je fasse voir quelque chose à Max, s'il te plaît. D'accord, Cyril, tu peux te retirer avec la caméra, s'il te plaît. Non, mais t'entends pas, mais il te demande de te saquer. Ok, merci. Voilà, merci. Donc vite fait, on va voir donc la signature, je l'ai vue. Hop. D'accord. Ah d'accord, ok. Donc ça s'appelle un gribouillis et c'est en guise de signature donc de notre ami Gérard. Alors ton truc devant le micro. Tient pas debout. Ton truc ne tient pas debout parce que je signe jamais mon prénom. Voilà. Donc alors après Gérard a sûrement des choses également à reprocher à Françoise. Ça va venir dans les minutes, mais pour le moment on va faire intervenir quand même des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont nombreux de l'autre côté du poste, qui sont sur le qui-vive et qui ont besoin d'avoir bien plus d'informations sur vous, Françoise et Gérard. On a Eric, 24 ans, bonsoir, de Limoges. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors on t'écoute, dans le droit de réponse, on t'y va. Oui, j'ai entendu, il y a des rumeurs qui circulent que Françoise est ou serait amoureuse de Gérard, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est réellement. J'en ai entendu parler. Françoise va répondre, et ensuite Gérard. François, je t'écoute. Eh ben, je te signale que c'est même pas une rumeur, parce que c'est le dernier bonhomme qui pourrait être sur Terre, c'est pas avec un mec comme Gérard que je sortirai avec, hein. Je suis désolé, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Gérard? Tout. C'est-à-dire? Sa vulgarité, tout. Alors
Alors dans ces cas-là, je vais dire une chose, François, souvent, il n'y a qu'une chose que j'aime pas en toi, c'est que là tu te dis ce soir, mais les 3/4 du temps le mardi, t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire. Franchement, tu laisses 10 minutes, on te laisse 10 minutes d'antenne, mais t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire sur moi. Non, parce que c'est pas les coups de gueule. Parce que j'ai rien à dire sur toi. Non, mais les 3/4 du temps, parce que sur ton répondeur, on dit ouais, Gérard il m'a dit ça, Gérard il m'a dit ceci, mais tu vois, t'es même pas franche ce soir. Bah, si, je suis franche. Non, tu n'es pas franche. Si, tu n'es pas franche envers moi. Tu n'es pas franche. Ça fait deux fois. Ça fait 2 fois que ça arrive. Tu vois. Je vais te dire une chose, tu vois. Françoise. Non, mais attends. Non, mais elle nous semble crédible. Françoise nous dit la vérité comme toi tu nous dis la vérité ce soir, Gérard. Non, mais Françoise, de toute manière, elle est pas franche. Monsieur, elle est franche. Non. Mais si. Non, moi je te dis que non. Eric, donc sois rassuré, Françoise n'est pas du tout amoureuse de Gérard. Ouais, Ah non, pas du tout, hein. J'en doutais parce que comme on dit si bien, qui aime bien châtie bien, donc comme il se chamaille souvent. Oui. Ouais, enfin là il s'aime vraiment, c'est plus, là il se chamaille plus, là C'est plus de l'amour, c'est de la rage à ce moment-là. c'est du coup de foudre, là, parce que là vraiment Françoise a entièrement raison de ce côté-là. Merci Eric pour ton appel. Merci. Et j'espère que tu resteras à l'écoute de la fin de ce droit de réponse qui à mon avis est loin d'être terminé. Hein. Oh, mais c'est agréable sur Fun TV de pouvoir voir exactement les visages de chacun Ils d'ailleurs. sont quand même jolis, hein. Ouais. Ah, il faut aimer, hein. Ouais, tout à fait. L'art abstrait, il faut aimer. Ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Merci de rien. Alors, dans un instant, nous allons revenir pour la suite de ce droit de réponse. Nous accueillerons Babar, 20 ans de Paris. Bonsoir Babar. Salut Max, salut Gérard. D'accord. Tu voudrais une petite explication quant au départ de la femme de Gérard après Françoise. Oui, c'est ça alors voilà, moi ce que j'ai entendu dire, et j'aime bien François, je pense que c'était François qui t'avait dit, j'aimerais que Gérard me confirme. Et Gérard, alors est-ce que c'est vrai que ta femme t'a quitté parce qu'elle en avait marre de confondre tes slips et les couches culottes sales de ta môme? Attends, déjà mon pote, tu vas me dire qui c'est qui t'a dit ça? Bah c'est des rumeurs et puis je crois que c'est François. Non. C'est vachement important pour moi parce que je suis un admirateur, j'aimerais bien que tu me dises si c'est vrai ou pas quoi. Non mais attends. Ouais. Attends. Déjà tu vas me dire qui t'a dit ça? Ouais, c'est François. Quoi? C'est Françoise mais elle était bourrée je crois. Ah c'est Françoise. Alors Françoise maintenant tu lui réponds. Ah, je suis désolée, j'ai jamais dit ça, moi, hein. Bah si, mais c'était bourré je crois. Bah, peut-être, mais j'ai jamais dit ça, moi, parce que je savais même pas qu'il avait un môme. Non, mais attends, alors, Françoise. Attends, tu permets? Alors maintenant, Françoise, de quel droit tu te permets de savoir ma vie privée? Bah, déjà, une chose, je savais même pas que t'avais un gamin, alors, allez. Non, mais attends, comment tu sais que c'est toi qui lui as dit ça? Bah ouais. Eh ben, justement. Bah ouais. Donc, document, hein. Non, c'est toi qui lui as dit. Ah, là, Françoise, elle marque un point, là. Hein. Ouais. Non, mais attends, depuis quand t'as été lui dire? Ouais, Bah, étant donné que je savais pas que t'avais un môme. Non, mais attends, tu permets? C'est toi qui lui as dit. Ferme ta gueule un peu, hein, 5 minutes, hein. Non, mais attends. Ferme ta gueule un peu, hein. Si t'es pas contente, ma petite, tu reprends le taxi. Elle est très bien, elle a le droit, elle met ses coups de gueule comme toi tu montes. Gérard, dis donc, toi t'as le droit de monter la voix, t'as le droit de crier, elle crie, t'as bien raison. Et depuis quand t'as été dire que c'est moi qui avait dit ça? Je viens de te dire que je savais même pas que t'avais un môme. Alors ferme ta gueule. Ouais, mais François, tu savais que j'avais des slips sales aussi. Voilà, donc Gérard. Barre-toi. Donc Gérard, apparemment, perd pied, puisqu'il a enlevé son. T'as jamais pris de vape dans ta gueule, toi? Ah non, n'essaye pas. Non, mais. N'essaye pas, parce que sinon tu vas avoir ta gueule, hein. Je te conseille pas non plus de la toucher, Gérard, parce que. Non, attendez, là on va remettre un petit peu d'ordre, c'est là où je reprends un petit peu. N'essaye pas, hein. Voilà, donc apparemment Françoise. Non mais le problème, Gérard, c'est que pour l'instant il y a que toi qui criais. Maintenant mademoiselle a monté le ton, elle a bien raison. Et là monsieur prend peur, Gérard il se lève et décide de s'en aller. Donc Gérard, je te préviens tout de suite que si tu quittes le studio, tu le quittes définitivement, c'est pas la peine de rester. Auquel cas on s'arrêtera là et donc Françoise tu auras gagné ce premier match. Ouais. Oui, parce qu'apparemment si t'as envie de partir. Ouais, elle va gagner le premier match en disant des conneries. Je vais faire comme toi. Ah tu me fais chier, tu gueules, je m'en vais. Allez, fais comme toi. Attends, elle se permet de dire des conneries sur moi. Je m'en vais, j'en ai marre. Tu me fais chier, Gérard. Non mais attends. Tu me fais chier. Non mais attends, tu me fais chier. Tu me fais chier. Si je te fais chier, dans ces cas-là, c'est même pas la peine que je vienne demain, d'accord? Eh ben, je peux gueuler moi aussi. Non mais je peux gueuler moi aussi. Mais elle n'est même pas capable de dire ce qu'elle disait. Bravo Babar, hein, pour foutre la merde, t'es le roi. Hein. Maintenant qu'elle dise, comme quoi hier elle a dû dire que j'étais un PD. Mais c'est bon, c'est passé ça. Vas-y, contre qui je suis un PD? Qu'est-ce que t'as été dire hier soir devant des millions de personnes? T'as été dire que j'étais un PD, que je me faisais enculer? Non mais arrête, ça c'était... Non mais attends, tu te crois où
pour dire ça? Tu crois où? Je me crois nulle part, hein. Je me crois dire la vérité, c'est tout. Non mais attends, tu m'as déjà vu me faire enculer dans le chef de loco? Tu y as jamais été là, loco. Moi j'y vais tous les vendredis. Bah oui, bah c'est normal. Et alors? Moi j'y vais c'est pour voir du monde. Ouais. C'est pas comme toi. Je bois pas des bouteilles de Bordeaux. Devant le micro, oh là. Le mardi, les 3/4 du mardi, de toute manière on comprend même pas ce que tu dis. D'accord? Peut-être, mais ça c'est mon problème. Voilà, bonne réponse. Alors, ce soir t'as un maintenant tu vas me faire chier. Non mais tu rigoles là. Bah c'est toi Gérard qui a l'impression que t'as bu ce soir. Une bouteille de Gérard, c'est pas toi qui as bu. C'est pas toi qui as bu Gérard ce soir ou pas? Ouais ben peut-être. Mais moi maintenant je règle mes comptes. Ah ben on va faire ça. On va faire ça dans un instant. On va faire une petite pause. Non mais là Gérard, ah mais là tu passes pour un con parce que tu dis qu'elle boit pas ce soir, c'est toi qui as bu donc c'est toi qui as bu. Mais là pour les. Moi j'aime pas me faire insulter tous les noms. C'est passé. Mais c'est moi c'est pas passé. Oui mais ça y est, t'en as déjà parlé donc on va peut-être passer à autre chose. Si t'as envie de rester sur la même question, tu te barres, tu t'en vas dans ces cas-là. Peut-être que j'ai fait l'erreur de t'inviter, que t'es peut-être pas encore assez capable de pouvoir discuter avec quelqu'un. T'es peut-être une bête sauvage qui a besoin d'être tout seul. Dans ce cas-là, on te remettra que le jeudi dans la nuit. Si tu peux pas discuter avec Françoise pour un droit de réponse qui est quand même assez alléchant, il y a des millions de gens qui nous écoutent cette nuit encore une fois et qui en plus est retransmis en direct sur Fun TV. Moi je trouve ça dommage que toutes les 2 secondes tu veuilles t'énerver. Françoise reste très calme et quand Françoise a décidé de monter le ton, dans ces cas-là tu t'énerves tellement et on sent que tu perds pied, que t'es plus le Gérard et qu'en fin de compte on se dit bah ouais c'est Gérard qui a tort sûrement parce que s'il s'énerve c'est quelque part il a quelque chose à se reprocher. Ouais. Non, mais j'ai rien à me reprocher. Bah ouais, mais la façon dont on entend, on a l'impression. J'ai rien à me reprocher. Déjà, il y a certains trucs que j'ai à reprocher. Alors, Gérard, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus à ton tour, parce que la première partie était quand même consacrée à Françoise. Gérard, qu'est-ce que tu as reproché à Françoise? La première chose, une chose, et elle répondra. La seule chose que j'ai reproché, c'est à chaque fois qu'il a fait ses coups de gueule, soit c'est pour TF1 ou autre, sur les histoires de Dallas ou autre, ou sinon c'est sur moi. Alors moi je voudrais bien savoir la personne qui s'amuse à laisser des messages sur répondeur. Dans ces cas-là, tu fais une chose. Non, tu t'essayes. Non mais là tu poses des questions et tu lui donnes les réponses. Alors tu lui poses. Non mais t'essayes de savoir si c'est vraiment ma voix. Mais si tu te répètes là. Comment? Tu te répètes? Non mais moi je te réponds, je te renvoie la monnaie de ta pièce. Maintenant, les gens, s'ils s'amusent à dire que c'est moi, eh ben reconnais ma voix sur. C'est pas mal, il y a une caméra qui est tombée, mais c'est pas grave. Donc Françoise, dans ces cas-là, maintenant tu te dis en direct si c'est vraiment ma voix que tu entends sur ton répondeur. Mais non, je te dis que tu m'as téléphoné une seule fois en pleine nuit. Non. Après c'est tout, tu vas pas revenir là-dessus. Non mais moi je vais revenir là-dessus parce que j'aime pas trop que qu'on sent et certaines personnes qui s'amusent à me laisser des messages cadeaux, comme quoi que je t'insulte sur d'autres radios. Alors que jusqu'à maintenant, je t'ai jamais insulté sur Fun Radio. D'accord? Parce que le jeudi je viens, je t'ai jamais insulté. Là ce soir je viens, on fait le droit de réponse. Mais moi maintenant je vais te dire une chose. Si vraiment tu crois les gens, eh ben désolé. Alors Françoise, oui, tu peux répondre. Donc qu'est-ce que vient te demander Gérard? C'est pas que je crois les gens. Je viens de lui répondre que une fois en pleine nuit il m'a téléphoné. Après c'est tout, il va pas revenir là-dessus. C'est comme il m'a posé tout à l'heure une question que Henri s'amusait à me téléphoner chez moi. Alors, entre parenthèses, je ne sais même pas. Je sais même pas s'il a mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Alors, entre Henri et Framboise, il y a une histoire. Alors, il faut savoir exactement la vérité. Attends. J'aimerais bien que Framboise m'appelle. Attends, un mardi, t'as été dire sur l'antenne, c'est même pas un mardi, c'est un mercredi. Donc le lendemain de l'anniversaire à Max, t'as été dire sur l'antenne, et ça je l'ai écouté. Que quoi? Je l'ai entendu, t'as été dire sur l'antenne, comme quoi que Framboise voulait sortir avec moi. Mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais tu te répètes là. Oui mais attends, mais dans ces cas-là, si elle veut sortir avec moi, qu'elle m'appelle. D'accord? On est clair et net. Alors maintenant, moi je vais dire une chose, que les gens qui s'amusent à téléphoner sur ton répondeur. C'est lourd, hein?
T'es lourd, hein. Vraiment, t'es lourd, hein. Bah alors dans ces cas-là, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir des messages comme quoi qu'on me dit qu'on je t'insulte sur mon tatou, d'accord? Un dénommé Constant qui habite Versailles. Je me connais pas. Ah, bah, comme par hasard, lui il te connaît. Eh bah tant mieux pour moi. Hein? Alors Mais là, il y a mes avocats, entre parenthèses, hein. ouais, ben tu fais ce que tu veux avec tes avocats, j'en ai rien à cirer, je m'en bats les couilles. Voilà. Il y a Jean-Philippe et... Non, mais attends, Jean-Philippe. Attends, en parlant de Jean-Philippe, c'est bizarre parce que Jean-Philippe, maintenant, il sert d'avocat, alors que c'est lui qui a été dire, comme quoi que je t'insultais. Non, mais attends, tu prends les gens pour des cons, là, ou quoi? Bon, Jean-Philippe, si tu m'écoutes, appelle. Voilà, donc Jean-Philippe, si tu nous écoutes, avocat de... Manu, pareil. Voilà, Manu ou... Non, mais Jean-Philippe, parce que comme par hasard, Jean-Philippe, il a été dire que je t'insultais. Alors, c'est bizarre. Et il est passé, et il a 15 ans, le gamin. Non, c'est pas la peine de donner des numéros de téléphone au standard. Hein. Donc, ça sert à rien. On va essayer de les appeler, les avocats de Madame Françoise. Non, ça sert à rien. On va essayer de les... Ça sert à rien Ça sert à rien. Pourquoi? Mais ça sert à rien d'appeler. Pourquoi? Mais attends, elle va prendre des avocats, moi j'ai personne. Non mais attends, T'as dit que t'avais tes avocats. Elle va gagner. Alors dans ces cas-là, bravo Françoise. Ok, elle va continuer à pousser mes coups de gueule. Bah ouais. Elle va continuer comme quoi que j'insulte. Bah t'as qu'à prendre un avocat aussi de ton côté. Non mais attends. Elle est même pas capable de me le dire en face ce qu'elle va me dire. Bah si, elle te le dit depuis tout à l'heure. Bon mais attends. Bon Gérard, qu'est-ce que t'as d'autre à reprocher à Françoise? T'avais que ça, c'est tout? Non mais moi de manière, je te laisse dire ce qu'elle a à dire sur moi. Ah, ça veut donc dire probablement que... Non mais attends, je te laisse dire. Mais si ça va trop loin, par contre, ça risque de chier. Alors maintenant tes prospectus, j'en ai rien à foutre. Là pour l'instant c'est du papier que t'as écrit. C'est des trucs que t'as écrit, Françoise. Ce que t'as donné là au standard, derrière. C'est des trucs que t'as écrit de ta main. C'est des numéros de téléphone. Ouais, mais c'est le numéro de Manu et de Jean-Philippe. Deux numéros. Mais, oh Gérard, ce sont deux numéros de téléphone. Mais attendez, vous êtes deux complices au standard. Là, le standard, vous êtes deux complices. Alors c'est bon. C'est bon, vous êtes deux complices. C'est bon. On n'est pas deux complices, Non, attends. Non. Gérard. Gérard. On est honnêtes. Ce sont deux. Il n'y a pas besoin de l'avoir dans la main. Sois pas idiot. Oh, tu le lis comme ça. Il y a deux numéros de téléphone. Il y a deux numéros de téléphone. C'est quoi ça? Deux numéros de téléphone. Mais c'est quoi cette écriture? C'est son écriture à Françoise. Ah oui, tiens. Oh là là, ce qu'il est con. Ce soir, je crois qu'on peut, heureusement qu'on a fait ce débat, on peut vraiment s'apercevoir que Gérard est quand même de loin le plus bête par rapport à Françoise. Ouais. Je crois que ce soir, il y a 90% des gens qui sont d'accord avec Françoise ce soir sur le Vas-y, donne-leur. Non, mais c'est bon. Donne-leur. Sois complice avec le standard. Sois complice. Alors moi aussi je suis complice avec Françoise ce soir. On avait décidé de te faire un piège, Gérard, il a bien fonctionné. Bien sûr. Parce que toi t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi... Toi t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi... Tu l'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Bah alors... Moi je les appelle pour faire les débats, pas pour balancer des coups de gueule comme ça. Mais non, c'est son avocat, elle a le droit. Non mais attends, son avocat c'est un petit merdeux de 15 ans. Eh bah tu lui diras. Mais attends, un merdeux de 15 ans. Ça n'empêche pas que t'as peur de lui, hein. Non mais attends. Bien sûr qu'il a peur de lui. Attends, c'est encore un de tes gamins? C'est ça? Ouais, mais t'as peur de lui. Mais attends, qui c'est qui doit venir me casser la gueule à Suresnes? Bah Jean-Philippe et Manu. Ouais. Ah ouais? Les deux. Ah ouais, les deux. Et même son père s'il veut. Ah ouais, et son père? Bah qui me touche, tu vois. Tu vois qui me touche. Eh bah oui, mais t'as peur. Oui, ben qui me touche. Bah t'as peur. Non mais tu sais pas ce qui leur attend derrière. Ok? Bah t'as peur. Non mais, qui viennent me toucher. En de bon entendeur, salut Françoise. Tu t'en vas? Non mais, je te préviens d'une chose. Bon, Je te préviens d'une chose. Tu sais pas ce qui leur attend derrière. Bon bah écoute, on vous tiendra au courant s'il y a une bagarre, bien entendu, sur les côtes de Suresnes ou la Courneuve. Enfin c'est un mi-chemin vers la Défense ou Neuilly. Devant la radio, ça sera plus simple pour tout le monde. Si vous voulez bien entendu intervenir dans ce droit de répondre entre Françoise et Gérard, vous nous appelez toujours au standard de Fun Radio qui vous est ouvert. C'est un numéro gratuit, ne vous gênez pas, c'est le 0870 5000. On a Nicolas, 20 ans, bonsoir, t'appelles de Corse, de l'île de Beauté, quel plaisir. Bonsoir Nico. Salut tout le monde, salut Gérard, salut Françoise, quel endroit exactement encore? Bonsoir Nico. À Sarri-Solenzara. D'accord, ok, très bien. Tu as remarqué que Gérard ne t'a pas dit bonsoir, il a l'air très stressé. Ouais, mais Gérard c'est pas cool franchement, parce que moi franchement je suis tout cœur avec lui, parce que je pense que une voix, en plus la voix de Gérard elle est hyper facile à imiter quoi, et je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui
t'as téléphoné à Françoise et que t'as laissé un message sur le répondeur de Françoise en faisant passer pour Gérard, quoi. D'accord. Bêtement, quoi, aussi bêtement. Et puis franchement, je pense vraiment pas que tu sois pédé, quoi, Gérard. Ouais, mais je suis là. Franchement, j'y crois pas. Non, mais attendez, les. Bon, alors, ça suffit. Françoise, parce que Gérard n'a pas envie de faire le truc ce soir, donc on va faire ça qu'avec Françoise. Nico pose sa question à Françoise. Gérard, tu interviendras vers 1h du matin. Vas-y, Françoise. Alors, on t'écoute, Nico. Ouais, ben Françoise, franchement, est-ce que tu penses pas que ça serait peut-être le fait d'un petit con qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui aime pas Gérard, et qui a un message. T'es vraiment sûr que c'était la voix de Gérard? Oui, mais même Gérard... Alors là, je suis désolé, on pourrait très bien dire... Moi, je me pose la question si c'est pas un coup monté de Gérard. Non, mais Gérard, il a reconnu lui-même qui va déjà téléphoner. Moi, je pense que c'est un coup monté, parce que c'est pas possible qu'il y ait un mec comme ça qui prenne la défense de Gérard. Ah non, moi franchement, c'est un coup monté. Voilà, bah c'est un coup monté. Ah non, Gérard aussi, il fait des coups montés. C'est un mec... Il a un numéro qu'il m'a donné, voilà. Ah bah, c'est ça. Non, mais c'est un mec qui a appelé ça. C'est un coup monté, Gérard. Vous avez raison, Gérard. C'est truqué, c'est un coup monté. T'as un copain Gérard, c'est ça? Non, franchement, non. Alors pourquoi il faudrait qu'on croie que ça soit pas un coup monté, que quand c'est des autres, c'est des coups montés? Gérard, tu peux m'expliquer là aussi? Non, mais attends. Non, tu peux m'expliquer. Je te demande de répondre à ma question. Si c'est le droit de réponse, donc tu réponds. Pourquoi toi ça serait pas truqué que quelqu'un pour ta défense et que quelqu'un pour la défense de Françoise, ça serait un coup monté? Non, mais attends. Parce que là, il dit quelque chose de vrai. Non, il dit quelque chose de faux parce que c'est des mensonges. C'est un coup monté. Je vais dire une chose. Déjà une. Et j'ai appelé Françoise une fois à 9h du soir, je l'ai pas appelé en pleine nuit. Donc, déjà, elle nous a menti sur un truc. Elle vous a pas menti, peut-être qu'elle s'est trompée. Elle nous a menti, elle a dit que je l'avais appelé à minuit alors que c'est faux. Mais je ne l'ai jamais appelé à minuit. Elle ne ment peut-être pas, elle pense que c'est vrai. À toi de lui prouver que c'est faux. C'est pas pour ça qu'elle ment, elle croit peut-être. Oui, mais maintenant, est-ce qu'elle a des preuves à faire Gérard? Tu te souviens d'une fois où il y a un auditeur qui a passé sur l'antenne et puis il s'est fait passer pour Gérard, j'ai cru que c'était toi, tu m'as dit que c'était pas vrai. Eh ben pourquoi ça peut arriver à tout le monde? Elle a peut-être cru que c'était toi. Mais alors maintenant, moi je vais demander une chose à tous les auditeurs. Est-ce que vous croyez, et ça je le maintiens, est-ce que vous croyez que je passe sur toutes les radios? Mais non, jamais de la vie. Alors, non mais maintenant, là attends Nicolas. Ouais. Nicolas. Ouais. Je demande une chose. Ouais. C'est que tous les auditeurs qui écoutent, on vient de l'entendre. Donc il y a des gens justement qui t'ont entendu sur d'autres radios qui vont intervenir. Alors, il va falloir qu'ils réagissent. Ou faux? Alors bah justement, ça sera maintenant envoyez les preuves. Ça va être dans un instant, puisqu'en plus il y a Manu qui dit t'avoir entendu sur d'autres radios en insultant Françoise. Françoise, est-ce que t'as déjà entendu Gérard? Est-ce que t'as déjà entendu Gérard sur d'autres radios? Moi, je l'avoue, j'ai jamais entendu Gérard sur une autre radio. Non, mais pas de preuve, alors. Mais on t'a dit... Mais attends, non, j'ai pas de preuve. Nicolas, il faut pas qu'elle apporte de preuve une chose qu'elle n'a pas dite. Elle a jamais dit qu'elle l'avait entendu, donc il n'y a pas pour ça qu'elle a une preuve. On lui pose la question, c'est une question innocente. J'ai jamais entendu Gérard sur une autre radio. Eh ben, très bien, on va donc saluer Nico et on va donc accueillir très vite Manu, 16 ans de Paris, qui lui aura entendu Gérard insulter Françoise sur les autres radios. Alors Manu, bonsoir. Bonsoir, alors d'abord je me présente parce que je suis l'avocat de Françoise. Mais c'est bon, maintenant tu vas dire ce que tu as à dire, d'accord? Alors d'accord, alors il se trouve qu'à 1h du matin... T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, t'as 16 ans. Voilà. Alors maintenant, vas-y, je t'écoute. Voilà, il se trouve qu'à 1h du matin, j'étais avec un ami, on écoutait la radio. Quelle radio? On peut citer le nom de la radio, juste des initiales peut-être? Si t'as le nom de la radio, parce que moi je vais dire une chose, il y a un dénommé consent, et moi j'ai pas peur de le dire, tu vois? Il y a un dénommé consent qui s'amuse à dire que comme quoi que j'insultais Françoise sur Skyrock, RTL. Ah bah Constant, il sera là dans un instant, Constant. Oui, ben justement, cet abruti-là. On reviendra après dessus, oui. On mélange tout. Donc alors maintenant... Manu, je t'écoute, merci Gérard, et Gérard, Manu, on t'écoute. Voilà, alors il se trouve que les initiales c'était SK quelque chose, hein. Skyrock, merci. Ah, bravo. C'est toi qui l'as dit, hein. Ouais, ben... apparemment, t'as l'air de bien le savoir, Gérard. J'ai pas peur parce que je dis en chose que c'est pas ma voix. Skyrock, ça nous avait pas aidé, hein. De toute manière, j'ai jamais été sur Skyrock. D'accord, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit, hein, bien sûr, Gérard. Moi, je t'ai entendu, par contre. C'est ça. Gérard, on veut des preuves aussi que t'es jamais passé sur Skyrock. Eh ben, trouve quelqu'un qui écoute Skyrock, qui me fasse passer... continuer, Gérard? Voilà, alors on va laisser parler Manu maintenant, définitivement. Bon, alors, il se trouve qu'on a écouté, il y avait un auditeur qui se faisait appeler par Momo, qui a commencé à dire qu'il y avait une certaine auditrice qui faisait des coups de gueule sur une grande radio en France, et que toi tu occupais aussi une place dans cette radio et que tu voulais aussi pousser et casser la gueule à cette auditrice. Attends. Oui. Attends.
Depuis quand que j'ai été dire ça sur une radio? Ah bah je t'ai entendu la semaine dernière. Attends, la semaine dernière quand? La semaine dernière, ça devait être un lundi. Ah, un lundi? Ouais. Alors tu mens parce que le lundi, je vais dire une chose, que j'ai écouté Fun Radio et j'étais chez moi, tu vois. Entre quelle heure et quelle heure? Vers 23h. 23h? Eh ben t'es un menteur. Pourquoi? Tu mens. Pourquoi? T'es un menteur, t'es vraiment un menteur, mon pote. Bah dis-moi pourquoi. Parce que je vais dire une chose, que lundi à 23h, tu vois, j'étais dans le canapé et j'étais en train d'écouter Max. Mais t'as une preuve? Oui. Laquelle? Oui, j'ai pas mal de gens qui étaient chez moi et qui peuvent te fournir les preuves. Donc mon pote là, tu mens. Eh ben moi je te dis que je t'ai entendu et que t'as dit qu'il y avait une certaine qui faisait des coups de gueule sur une grande radio, que toi tu voulais prendre sa place et que franchement elle commençait à t'énerver. Tu avais même traité de poivreau et là franchement je commence à me poser des questions sur toi. Hein. Alors attends, dans ce cas-là, tu vois, je vais m'arrêter là. Maintenant je vais demander à Françoise si lundi elle a entendu ça. Françoise, à toi. Vas-y Françoise. Non, j'ai pas entendu ça, Manu. Ouais. Sauf que si quand tu m'as fait écouter cet après-midi, comme quoi qu'il m'avait traité de poivrotte, à ce moment-là, essaie de repasser à la bobine. Non, là je l'ai pas sur moi, c'est pas moi qui l'ai. Mais attends Françoise. La bobine je ne l'ai pas, oui. Et Françoise. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu que tu la fasses écouter, ça aurait prouvé par A plus B. Exactement, mais bientôt, t'inquiète pas. Non mais bientôt, attends, pourquoi bientôt? Non mais attends, pourquoi bientôt? Parce que t'es pas capable de... Ça s'en est maintenant, oui, exactement. Ah bah alors, dans ces cas-là... Ah bah oui, mais toi t'as aucune preuve comme quoi tu t'es... Non mais attends, dans ces cas-là t'es un menteur parce que j'ai pas pu insulter Françoise à 23h30. Mais qu'est-ce qu'on en sait? T'as aucune preuve. Non mais attends, il a raison, t'as aucune preuve. Non mais attends, déjà tu mens. Mais non, Gérard, déjà tu mens. C'est peut-être toi qui mens, Gérard. Attends, tu veux savoir ce que je faisais lundi? Tu nous l'as déjà dit, t'étais assis sur ton canapé en train d'écouter Fun Radio, mais t'as aucune preuve. Oui, eh ben, t'as vraiment une preuve sur moi? Bah pour l'instant non plus. Donc on est à égalité. Alors, pour l'instant c'est pas espèce de petit branleur. Espèce de branleur de 16 ans. Attends, mais est-ce que je t'ai insulté? Tu veux commencer à insulter? Non, mais attends, déjà t'as même pas aucune preuve. De toute manière, t'es en train d'enregistrer des cassettes. Barrette, t'es en train de faire du piratage. Et tu envoies ça à Françoise, parce que normalement tu devrais avoir le numéro de téléphone Françoise. Pour l'instant tu es en train de faire, tu fais du piratage. Bah, alors, on va demander à Françoise. Tu fais du piratage. On va demander à Françoise de répondre. Jamais tu m'as envoyé encore une cassette. Alors tu la fermes? Tu vois bien, hein, je n'ai jamais envoyé de cassette, alors tu vois que je suis un menteur. Non mais attends. Ouais. Attends, déjà pour l'instant, t'as jamais envoyé de cassette, mais maintenant, on va attendre tes preuves, d'accord? D'accord. Françoise, mardi, elle attend mardi pour nous donner les preuves sur l'antenne. Voilà, on va enlever Manu et on attend les preuves pour la suite. Françoise, est-ce que tu as encore d'autres choses à reprocher à Gérard qui est là ce soir pour ce droit de réponse numéro 1? Non, j'ai rien à lui reprocher pour le moment. Par contre, je voudrais avoir au moins son avis sur un magazine qui s'appelle Paris Macho. Alors, je vais dire une chose, François, là-dessus, je te répondrai pas. Alors là, c'est encore donné Macho, je vais dire une chose, que le dénommé Fesse de Babouin, oui, je sais qui c'est. Bah oui. D'ailleurs, il a envoyé au moins là, c'est faux. Il a envoyé. Moi, je suis abonné, moi aussi. Hein. Ouais, bah t'es abonné, t'as reçu le mag. J'en ai reçu deux. Hein. Oui, Françoise est abonnée. Comment? Alors, qu'est-ce que tu as lu dans ce magazine? J'ai rien lu pour le moment. Hein. D'accord. Mais t'en as entendu parler? Oui, bien sûr. Et il est vrai que dans le magazine on dit que tu parles d'elle. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire que ça veut dire que tu parles dans ce magazine, mais c'est pas d'elle. Non. Bah, en vrai, de toute manière, je n'ai jamais fait d'interview sur Homomag, sur Paris Macho. Merci pour l'écho. Donc j'ai jamais fait de reportage là-dessus. Le seul reportage que j'ai fait, c'est sur XL. Donc c'est tout. Et je n'ai jamais parlé de Françoise. Et je ne parlerai jamais de Françoise. Je n'aurai jamais l'insulter comme certaines personnes ont été le dire. D'accord. Donc Françoise, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On t'a parlé de ce magazine. Oui. Tu dois le recevoir d'ici peu de temps chez toi, c'est ça? Alors. D'accord. Quelqu'un t'a appelé? Comment t'as su que ce magazine existait? Bah disons que c'est un auditeur. C'est un auditeur que sans arrêt qui me téléphone pour savoir si je les ai bien reçus. Ouais.
Parce qu'il y a au moins 200 personnes qui ont reçu ce magazine. C'est pas et apparemment on le reçoit aussi à la radio, le magazine. C'est pas un dénommé Fesse de Babouin, œil de lynx. Œil de lynx. Ouais, t'inquiète pas. Alors celui il habite Puteaux, et il paraît que ce serait une nana sur Puteaux qui aurait donné mon adresse. Et alors, œil de lynx. Alors Fesse de Babouin, je vais te dire une chose. Ta gueule de babouin, tu vas la garder. Et tes magazines, tu vas te torcher le cul avec. Mais il s'en fout, il en distribue quand même. Il t'a beau lui gueuler dessus, il continuera plus. Non, mais de toute manière, il n'a pas besoin d'essayer de me téléphoner sur une cabine. Parce que de toute manière, à chaque fois qu'il va me téléphoner, de toute manière, il va se faire jeter. D'accord. Mais enfin, il continue à distribuer son magazine. Il fera ce qu'il voudra. Hein, mais moi, je vais dire une chose, que je commence à en avoir le bol. Alors maintenant, je préviens d'une chose. Et ça va être clair et net. Ou vous vous calmez. Et tout le monde, on reste en bon terme, ou vous continuez à me balancer des saloperies sur moi, et dans ces cas-là, je vous laisse tous tomber. Je laisse tout tomber, c'est-à-dire même mes auditrices. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent à l'heure actuelle. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui des auditrices, il n'y a plus que des mecs qui écoutent. Non, t'inquiète pas, j'ai encore des auditrices. Oui, t'en as une vingtaine. Tu appeler. Oui, t'en as 20 ou 200, mais c'est tout. Et apparemment, Pourquoi? Parce qu'au standard, on les rejette. Ben non, il n'y a que des nanas. On les rejette au standard. Au standard, c'est Manu, tu veux toujours les mêmes, donc on refuse de te donner toujours les mêmes. Eh ben, dans ces cas-là, le jeudi, j'ai pas besoin d'avoir Tony, Arnett et tout ça. Parce que je sais très bien que vous avez un annuaire et vous reprenez les mêmes dans les bureaux. Ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Donc, alors moi, je vous préviens. Donc, je n'ai jamais insulté Françoise lors de mes émissions de jeudi. Et c'est pas ce soir que je vais l'insulter. Alors maintenant, ceux qui disent que Françoise, je l'insulte sur le tatou, comme ça a été dit, eh ben, prouvez-nous des preuves et que Françoise... Prouvez-nous des preuves, ça sera une belle phrase. Envoyez les preuves à la radio. Prouvez-nous des preuves. Envoyez les preuves. Et Françoise, garde tes cassettes si t'as un répondeur. Voilà. Et pour savoir si c'est vraiment... Très bien, on continue. L'inconvénient, sur mon répondeur, j'ai pas de cassette. Ah ben alors, attends. J'ai pas de cassette. Non mais attends, t'as un répondeur et t'as pas de cassette. Moi non plus, c'est un truc... C'est un truc qui marche à pile. Non mais attends, t'as quand même une... Ça s'appelle un répondeur numérique et il n'y a pas de cassette. C'est une puce magnétique. Je suis désolé. Gérard, Gérard, je n'ai pas de cassette. Mais attends, mais tu t'arrêtes, on est dans les années 70 toi ou quoi? Je suis désolé, il y a quand même des cassettes. Mais arrête, il y en a. Il y a des répondeurs. Alors, si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un nous écoute avec un répondeur avec soi-disant un numéro numérique, et si vous pouvez avoir une cassette derrière, ben. D'accord, merci beaucoup Gérard. On continue vite fait avec Constant, donc le fameux Constant. 20 ans de Versailles. Bonsoir Constant. Bonsoir Monsieur Gérard. Salut trou du cul. Comment tu vas depuis vendredi? Ta gueule toi connard. Non mais attends, déjà toi, tu vas fermer ta gueule parce que c'est toi qui s'amuse à balancer des strikes dans la loco. Bah oui. Et alors, ça te fait plaisir? Bah oui. Ouais, ça te fait plaisir. Tu l'as là le tract? Non, je l'ai pas. Et ça te fait plaisir. Et ça fait rigoler Max. Espèce de connard, va. Ça me fait rire, oui et non. Ce qui me fait rire, c'est que tu t'énerves. Ouais, mais attends, maintenant c'est lui. Tu vois, maintenant tu t'en prends à lui. Bah je vais m'en prendre à lui. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire Constant? Bah je souhaitais dire que avant tout, c'est les culottes de Françoise, je sais qui c'est qui les a. Bon, c'est qui les a les cassettes? Non, arrête, tu te marres avec lui. Mais tu me marres parce que tu te défends pas, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de culottes? Bah les culottes... Mais attends, qui c'est qui a te dire que c'est moi qui avais les culottes de Françoise, espèce de connard? Bah c'est moi. C'est toi, ça te fait balancer dans toute la loco. Bah oui. Et ça te fait plaisir. Bah ouais, mais... Alors, mais tu m'as fait chier avec toutes mes auditrices. Non, tu voulais pas que je les drague, alors... Mais alors Françoise, aujourd'hui, tes culottes, elles en sont... T'en es où? Bah j'en sais rien, j'ai demandé à Julie, mais elle arrive pas à les trouver. Bah tu vois, c'est Gérard qui les a, il les a donnés à 10 foules sur Skyrock la dernière fois. Bon, allez hop. Voilà, ils s'en vont. Alors là, je te dis une chose. Toi, connard. Enculé. Toi-même. Fils de pute. Ah bah Gérard, c'est terminé, tu t'en vas. Merci, au revoir. Non, c'est terminé, c'est fini pour toi, c'est terminé. Je t'avais prévenu, c'est terminé pour toi. Je te dis que c'est terminé. Tu peux enlever ton casque, tu peux y aller, c'est fini. C'est terminé, c'est terminé.
Non, mais c'est terminé, je rigole pas là, en plus. C'est pas juste pour le plaisir de déconner, je l'avais prévenu, pas d'agressivité, fils de pute, on arrête, c'est terminé. Merci qu'on s'est terminé. Merci beaucoup. Françoise, donc du coup, on n'aura pas le temps de passer Goldorak, ou peut-être une petite statistique. Goldorak, vite fait une petite statistique, on va s'arrêter là. Ouais, grâce à Gérard, donc, qui a pété un câble, on pourra malheureusement pas continuer ce débat plus longtemps que maintenant. Goldorak, donc ta petite conclusion. Bah alors, j'ai fait le petit relevé donc de ce qui s'est passé un petit peu ce soir entre Françoise et Gégé. Alors Françoise a quand même été relativement calme parce qu'elle n'a balancé que 5 insultes. 92% des gens sur Minitel, on a eu les votes dernièrement, c'est Philippe qui m'a dit ça tout à l'heure, ont pris parti pour Françoise et 6% pour Gérard et 2 personnes ne souhaitent pas donner leur avis. Alors attends, je t'explique. Donc 92% contre 6%, je crois que là il y a du travail pour Gérard qui apparemment a pris un très mauvais point ce soir. C'est clair. Françoise, donc c'est juste 5 petites insultes, 3 merdes, un abruti, un con, et alors Gérard, on en est quand même à 37, et on a tout, des couilles, du cul, abruti, connard, et puis là je viens de rajouter fils de pute, trou du cul, ta gueule et compagnie. Non, mais c'est sûr que là les insultes ça a fusé ce soir. Gérard qui m'avait promis d'être calme et justement de pouvoir faire quelque chose d'intelligent et en dehors de ces débats, je crois qu'on pourra se contenter que de ces débats et que ce qu'on a fait ce soir, on pourra pas faire une deuxième fois, c'est terminé pour toi. On pourra pas se faire malheureusement une deuxième fois puisque Gérard n'est pas suffisamment adulte, 37 ans. François, t'as quel âge? 38. Ah oui d'accord, ok, on sent quand même la différence mentale. Donc voilà, Goldorak, merci. Alors Francky, en fait, moi j'ai en plus un petit problème, on pourra peut-être en reparler demain soir, c'est qu'en fait, je fais partie du BVP, c'est le bureau donc de vérification de la politesse, et j'ai le directeur du SGEG, c'est-à-dire le service Gogol et Gérard, qui m'a contacté, parce qu'il a entendu parler de mes travaux. Gérard quitte le studio et il me dit que j'aurais plus rien, donc voilà, c'est terminé, mais Gérard... Voilà, mais il faut pas non plus qu'il en abuse. En plus, il me traite de connard, je crois savoir. Donc, faut quand même un jour qu'on lui remette quand même les points sur les i, les barres sur les t, et qui est le chef ici et qui est l'employé. Hein. De toute façon, Francky, donc je te dis, le SGEG a entendu parler de mes travaux. Et apparemment, il a été mandaté par le ministère de la Culture pour surveiller tout ça, quoi. Si le SGEG est derrière, forcément. Ah, c'est clair, ça va pousser, quoi. C'est clair, ouais. Écoute, merci Goldorak. De rien. Françoise, pour conclure, tu vois, ça dure 1 heure pile, donc on a tenu le cap. Hein. On peut constater, je l'ai dit, 92% des gens ont pris parti vers toi pour probablement ta simplicité et puis le fait de répondre aux questions lorsque Gérard te les posait. 6% des gens ont été pour Gérard et 2% se sont abstenus, donc tu l'emportes à 92%. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je pensais que ça allait être quand même assez mitigé parce que je me suis dit, François, c'est quand même une grande gueule des fois. Tu l'emportes à 92% et Gérard 6%, donc et 2% ne veulent pas, pour l'instant, préfèrent s'abstenir, n'ont pas d'opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est formidable. Ouais. Et puis, vas-y, termine, ouais. Et puis, disons que, je sais que tout le monde m'estime vachement bien parce que, c'est pas, je veux pas me lancer des sabots, mais Entendu, Villard. C'est pas marrant, mais... Non, mais se lancer des sabots, c'est rare. Ça fait mal. Ça fait mal en plus. Ça peut faire mal, ouais. Mais disons que j'en vois pas chier tout le monde. Voilà. Disons que quand il y a quelqu'un qui t'agresse, tu y réponds et tu t'énerves pas à gueuler en disant ta gueule, va te faire foutre et jusqu'à dire fils de pute et tout ça. Voilà. Donc Gérard a été sanctionné puisque la règle du jeu veut que quelqu'un qui insulte trop fortement soit sorti du studio. C'est chose faite. Gérard l'a très mal pris puisque monsieur pensait qu'à chaque fois on allait juste lui dire t'arrêtes sinon tu sors, et là on a vraiment mis à exécution la menace. Donc je pense qu'il s'est un petit peu vexé parce qu'il s'est aperçu qu'il était loin d'être le chef ici et que le chef c'est toi. Voilà Françoise, et bon de le rappeler. Toi, Max. Voilà, merci Françoise de temps à autre. Donc Françoise, félicitations pour ce premier droit de réponse. Je ne ferai pas comme comme question dans un champion, savoir si tu remets ton titre en jeu. Est-ce que tu reviendras une deuxième fois? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si tu as encore des choses à reprocher à Gérard, tu feras suivre. On demandera ceci dit à Gérard s'il veut revenir, parce qu'il aura le droit de revenir. Et donc pour l'instant, tu mènes par une partie à 0. Et la règle du jeu est comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais peut-être qu'il faut peut-être que tu ailles voir Gérard. Ah non, je m'en fous complètement de Gérard. Non, là il se démerde comme un grand. Je l'ai prévenu depuis le début. Il m'avait dit vers 17 ou 18 heures, je l'ai eu au téléphone, donc même plus tard, je lui ai dit simplement d'essayer d'être confiant, de dire ce qu'il avait à dire contre Françoise, d'écouter Françoise et de répondre à ce qu'elle avait à lui reprocher sans insulter. Il n'a pas tenu le coup. Au bout d'une demi-heure, on a déjà dû mettre une petite pause musicale et remettre les points sur les i. Ça a duré 10 minutes et 10 minutes après, il s'est emballé. Alors il est vrai que les gens agressent plus Gérard que Françoise, que Gérard ils le connaissent mieux, il fait ses débats. Alors
Françoise se contente de passer que les mardis. Mais Françoise aujourd'hui a pris un point assez important aux yeux et dans l'esprit du Star System en l'emportant 92% à 6 et 2%, je le rappelle, qui sont abstenus. Merci Françoise encore d'être venue. On te paye le taxi royal pour rentrer chez toi. D'accord, merci. Ce soir, dans le Star System, spécial droit de réponse.